Bonjour à tous, je m'attends à ce que vous alliez super bien. Alors, tout d'abord, je voulais remercier déjà tous les gens qui se sont procurés mon cours Manifestation instantanée. Ça me fait vraiment chaud au cœur. Je parlais hier à ma copine justement de ça parce que on parle de plein de choses et je suis maintenant plus dans le monde du cinéma, n'est-ce pas? Et donc, je lui parlais de comment l'idée m'est venue de recréer un cours à l'heure actuelle, alors que ça fait quand même quelques années que je ne crée pas nécessairement de cours de coaching. J'ai toute une plateforme que j'ai créée sur plein de différents coachings, que ce soit en développement d'affaires, savoir écrire un livre, en loi de l'attraction, Ho'oponopono, les EFT. Donc, j'en ai fait beaucoup depuis que j'ai commencé. Ça fait 12 ans à faire des cours en ligne, mais j'avais arrêté justement parce que je suis maintenant beaucoup dans le monde du cinéma à développer des projets qui me tiennent à cœur. Et pour vous en dire un petit peu plus, juste une parenthèse, je ne vais pas en parler trop longtemps pour l'instant, mais mon but avec les films que je crée, c'est d'avoir des thématiques qui sont inspirantes, motivantes, qui portent à réfléchir, tout en ayant un contenu qui est engageant, qui porte à en fait vouloir voir le film, qui a une belle histoire, une histoire intéressante. Puis c'est dans plein de genres, hein. Je fais des films, des thrillers, des films d'action, des comédies d'action, des romances, donc vraiment différents genres. Là, les deux films que nous sommes en train de développer, il y en a un, c'est un thriller psychologique qui s'appelle Le Manoir, et l'autre, c'est un film d'horreur qui se passe sur une station arctique qui s'appelle The Unearthed. Donc en français, je ne suis pas sûre comment ça va être traduit, peut-être les gens, les déterrés peut-être, ça serait intéressant ça de l'appeler comme ça. Enfin voilà. Donc, je lui parlais de ça et je lui disais, je sais pas, l'idée m'est venue de créer un cours et, et voilà, j'ai créé un cours et j'espère que ça va aider plein de gens. Et au fur et à mesure de notre conversation, je me suis dit, mais peut-être que c'est ça en fait. Peut-être que le fait de faire des films et de faire des choses qui sont très positives dans le monde, ben, ça va vous inspirer à suivre plus de mes cours, à savoir justement comment j'ai atteint mes objectifs, à savoir que tout est possible, même les rêves les plus grands. Je veux dire, moi je pars de nulle part, hein. Peut-être que je ferai à un moment donné une vidéo comment j'ai commencé dans le monde du cinéma, mais je pars vraiment de nulle part et le monde du cinéma c'est quand même un monde à part entière, hein. C'est pas évident de rentrer là-dedans. Donc, surtout quand on connaît personne, qu'on n'a jamais fait ça, etc., etc. Donc, je me suis dit, peut-être que c'est ça ma voie divine, c'est que maintenant que j'ai de plus en plus de succès avec le cinéma, ben, ça va vous interpeller à justement voir les outils que j'ai créés pour, que j'utilise moi tous les jours, hein. C'est pour ça que j'atteins mes objectifs. Donc des cours même en gestion de temps qui est super fondamental pour justement savoir gérer son temps pour s'en créer plein. Saviez-vous que vous dépensez à peu près 80% de votre temps, vous le gaspillez en fait, alors que vous pourriez l'utiliser, même si c'est une parcelle de ça, à vous créer plus de revenus, à vous créer une vie de rêve. Enfin bref, donc la vidéo aujourd'hui n'était pas là-dessus, mais je voulais faire une parenthèse parce qu'hier je parlais à ma copine et je me suis dit, waouh, c'est quand même extraordinaire que je recrée un cours et j'espère que ça va aider des milliers de personnes comme le cours Tout savoir pour tout avoir qui a vraiment transformé des vies, qui a sauvé même des vies. Je sais qu'il y a des gens qui m'ont écrit pour me dire que leur vie avait tellement changé que ça leur avait sauvé la vie. Alors, l'histoire que je voulais vous raconter aujourd'hui, parce que quelqu'un m'a posé cette question-là en session coaching, c'était ben, comment j'ai déménagé en Floride. Alors, pour ceux qui ne me connaissent pas, j'ai habité à Montréal pendant très longtemps et plusieurs fois, je suis ce qu'on appelle descendue en Floride, vu que Montréal c'est au nord. Et à chaque fois que je suis venue, la première fois c'était en 2002,
La seconde, je pense en 2007. Enfin, je suis venue plusieurs fois. Mais la première fois que je suis venue en 2002, c'était avec mon ex. Ça fait longtemps. Et je lui ai dit, ah waouh, j'adore la Floride, moi je veux habiter ici, c'est ici que je suis supposée vivre. Et il m'a répondu tout de go, arrête de rêver, ça n'existe pas, c'est impossible, ça ne se fera jamais, alors oublie ça. Et bref, j'ai fait comme il m'a dit, hein, en bonne petite fille, j'ai oublié ce rêve. Et souvent, les gens qui sont incapables de réaliser des rêves vont vouloir tuer vos rêves, n'est-ce pas? Donc, il avait tué mon rêve. Bref, les années ont passé et 10 ans plus tard, en 2012, durant un de ces voyages en Floride, donc je conduis 30 heures, c'est quand même une longue conduite, mais j'aimais beaucoup conduire. Un, j'aime beaucoup conduire, mais deux, j'aimais beaucoup conduire parce que on partait de l'hiver hyper rude, hein, du moins 40, etc. Et plus on descendait, plus le temps devenait chaud et on enlevait des couches de vêtements jusqu'à arriver au palmier, à la plage et tout. Donc, j'aimais cette transformation lente, n'est-ce pas, la prise de conscience justement du réchauffement quand on se dirige vers le sud. Bref, en 2012, je suis venue ici, j'étais décomposée parce que j'avais beaucoup de problèmes dans ma vie, j'étais assez dépressive, je ne trouvais pas de solution et je détestais ma vie en fait. Je ne voyais pas d'avenir là où j'étais. Bref, je suis venue ici et je me rappellerai toujours sur le pont de la 17e avenue. J'avais toute ma pile de vêtements à côté de moi et il y avait un gros embouteillage. Je regardais à ma droite, il y avait plein de yachts, plein de bateaux, les palmiers. J'ai regardé à ma gauche, il y avait des Porsche, des Mercedes, des Lamborghini. Et c'est pas pour être matérialiste, mais moi j'allais tellement mal. C'était la voiture de mes parents que j'empruntais pour descendre parce que ma voiture ne fonctionnait pas depuis 2 ans. Et donc, j'avais pas d'argent, j'étais vraiment mal. Et je me suis dit, ici, je sais que je peux réussir. J'ai eu ce sentiment profond que, en regardant tout ça, l'embouteillage, le nombre de personnes qu'il y avait, je me suis dit, je peux me mettre au coin d'une rue et vendre des cacahuètes et je réussirais, je trouverais le moyen de réussir ici. Enfin, c'était l'inspiration que j'ai eue, comme la notion que j'ai eue. Et voilà, je suis partie à la plage, j'ai médité. J'ai fait juste ça, en fait, la plupart de ma journée, c'est que j'ai médité. Et durant une longue méditation, m'est venue, en fait, vraiment la notion que c'était ici, que je serais au mieux de réussir mes objectifs, que j'aurais la vie désirée. C'est pas pour tout le monde, hein, il y a du plus, il y a du moins. Mais dans mon cas, c'est ça que j'ai ressenti, c'est ça que j'ai reçu comme message. Je parle souvent d'action guidée, d'action inspirée. Ben ça, c'était mon action inspirée. Slavika, tu dois habiter ici si tu veux changer de vie. Bref, je reviens à Montréal et je vois mon ami et je lui dis, j'ai décidé que je vais déménager. C'était tellement clair dans ma tête que j'avais pas pris de souvenirs, j'avais pas pris de photos de la plage ou quoi, parce que je me dis ça sert à rien que je prenne tout ça vu que ça va être ma maison, ça va être mon chez-moi bientôt. Alors je suis revenue à Montréal et je dis à ma copine, ça y est, j'ai décidé, je vais quitter, je vais aller vivre dans le sud. Et je lui dis dans 6 mois parce que c'était le mois de janvier et mon bail en fait se terminait le 1er juillet, ce qui est habituellement le cas à Montréal. Et je pouvais pas, j'avais pas les moyens de payer la différence en loyer pour casser mon bail. Et c'est difficile de casser un bail, de trouver quelqu'un qui va me remplacer durant les mois, ces mois-là. Et donc, j'ai dit à ma copine, dans 6 mois, je quitte. Et elle m'a dit, mais Slavika, avec tout ce que tu connais sur la loi de l'attraction, voyons, j'ai t'as raison, donc je vais quitter dans 6 semaines. 6 semaines, mes amis, c'était comme impossible. La raison, donc je voulais quitter le 1er mars. Et 6 semaines, c'était impossible, tout d'abord parce que justement, il y avait cette histoire de bail. Il fallait que j'ai 3 mois de bail. J'avais zéro. J'étais
À l'époque, j'étais assistée sociale, donc le gouvernement me donnait 600 $ par mois pour exister. C'est vraiment ça que je faisais, exister. En 2012, par contre, cette année-là, juste quelques mois auparavant, donc moi j'ai déménagé le 4 mars 2013, mais au mois de septembre, août-septembre 2012, j'avais reçu l'acceptation de Jouvence de publier mon premier livre qui serait publié le 14 juin 2013. Et je ferai une vidéo sur comment j'ai eu mon premier livre publié. Mais c'était le seul espoir, c'est que j'avais ce livre qui allait sortir au mois de juin, qui me donnait beaucoup de courage, mais aussi qui me disait et c'était même pas que j'allais gagner de l'argent là-dessus, parce que j'y croyais pas trop que j'allais gagner de l'argent avec ce livre, mais c'était juste déjà une réussite que j'avais obtenue, parce que c'est quelque chose que vraiment je rêvais d'avoir, un premier livre publié par une maison de publication connue. Donc, c'était impossible de déménager et parce que j'avais cette histoire de loyer, j'avais la voiture, donc il fallait que je conduise, parce que j'avais pas l'argent de prendre un avion avec toutes les affaires que je voulais amener avec moi. Donc, prendre un avion, c'était pas de possibilité. Il fallait que je conduise les 30 heures. J'avais pas de voiture, je pouvais pas prendre la voiture de mes parents pour partir. Donc, il fallait que ma voiture à moi fonctionne, mais ça faisait 2 ans qu'elle était au garage, éventrée. Tous les fils électriques étaient sortis. Ils n'arrivaient jamais à trouver la raison pour laquelle elle ne fonctionnait pas. Donc, il y avait ça, c'était un gros problème. J'avais pas d'argent, n'est-ce pas? Il fallait que je casse mon contrat avec l'assistante sociale parce que j'allais partir, n'est-ce pas? Je ne pouvais pas recevoir de l'argent alors que j'étais plus au pays. Donc, j'avais pas d'argent. J'avais pas de carte de crédit. Il me fallait une carte de crédit au moins pour au cas où, n'est-ce pas, si j'avais besoin de me louer un hôtel ou de mettre de l'essence ou quoi, quelque chose. J'avais pas de carte de crédit. Donc, vraiment, beaucoup de problématiques assez compliquées. Pas d'emploi, pas d'avenir. Enfin, je pensais que j'avais pas d'avenir. Alors voilà, c'était mes problématiques de l'époque. Bref, j'ai quand même pris la décision et j'ai dit à mon ami, ça fait très très peur. Ça faisait, vous pouvez même pas vous imaginer à quel point ça faisait peur. Parce que c'était un gros saut dans le vide, hein, vraiment sortir de ma zone de confort à l'os. Parce que sans emploi, sans possibilité de trouver du travail, parce que j'avais pas de visa américain, donc je pourrais pas travailler sur place, sans argent dans les poches, sans carte de crédit, sans amis sur place, sans connaissances sur place. Je savais même pas où j'allais habiter, donc je savais même pas si j'allais pouvoir me trouver un logement sur place. J'ai quand même décidé de partir et de partir dans les 6 semaines qui suivent, donc le 1er mars. Bref, au moment où j'ai pris ma décision, j'ai travaillé sur tous les exercices donc, que je partage dans Tout savoir pour tout avoir. C'est d'ailleurs pour ça que j'ai construit ce cours, parce que j'ai vu à quel point il avait fonctionné dans ma vie, n'est-ce pas? Et donc, j'ai utilisé tous ces exercices et j'ai fait ma part. J'ai laissé, en fait, j'ai fait mes actions, les actions que je pouvais faire moi, les actions guidées, et j'ai laissé à Dieu les actions que moi, je ne pouvais pas faire, donc les choses que je ne pouvais pas contrôler. Les choses que je ne pouvais pas contrôler, c'est de réparer ma voiture. Je ne pouvais pas contrôler ça, mais je ne pouvais pas partir sans ma voiture. Non, mais j'avais donc besoin d'un miracle. J'avais besoin du miracle que quelqu'un reprenne mon bail et paye pour 3 mois pour que moi, je puisse partir. J'avais besoin d'avoir une carte de crédit. Donc, j'avais besoin de choses et de trouver de l'argent, au moins un peu d'argent pour payer mon voyage et pour payer mon loyer une fois arrivé sur place. Donc, la voiture, ça s'est passé vraiment miraculeusement. Il n'y a pas d'autre mot. Vraiment, j'appelle ça un geste de Dieu, un geste, une action divine en fait. Il y a le garagiste a appelé. En fait, j'avais écrit la question... comment est-ce que je peux réparer ma voiture sans dépenser un sou?
qui est impossible, surtout chez le garagiste. Et j'ai reçu un appel de ce garage qui avait ma voiture depuis 2 ans, qui me dit « Madame, j'ai une nouvelle à vous annoncer. Il y a un jeune qu'on vient d'engager et on l'a envoyé sur votre voiture. Je pense qu'ils envoyaient tous les nouveaux sur ma voiture pour se faire les dents. Et donc, on l'a envoyé sur votre voiture et il a remarqué que la batterie, la nouvelle batterie que l'on avait mise était défectueuse. Et par conséquent, on a changé de batterie et maintenant votre voiture fonctionne et ça sera gratuit. » Alors, c'était un miracle parce que moi, je pense pas que c'était la batterie qui soudainement fonctionnait ou qui devait être changée. Je pense que c'était un acte de Dieu, un miracle réel qui a fait en sorte que ma voiture soudainement puisse rouler après 2 ans à être éventrée au garage. Donc ça, c'était ça. Pour l'appartement, j'ai mis une petite annonce dans un journal en ligne en disant, voilà, je cherche quelqu'un qui veut reprendre le loyer. Il y a un gars qui est venu visiter le logement et voici ce qu'il me dit. Il me dit, waouh, je suis totalement amoureux de ce logement. Je veux absolument habiter ici avec ma copine. Sauf que je peux juste reprendre le loyer au 1er juillet parce que moi aussi, j'ai un loyer. J'ai un autre logement avec un loyer. Et ça m'arrangeait pas, moi, parce que moi, j'avais besoin de quelqu'un qui le prenne tout de suite. Puis il me dit, mais vous savez quoi, je vais quand même vous payer les 3 mois de loyer qui vous restent, même si j'habite pas ici, pour vous aider. Et puis, vos meubles, je les aime beaucoup. Combien vous me feriez que je vous achète tous vos meubles? Et voilà, en un coup, 2 coups de cuillère à peau, non seulement il me donnait de l'argent pour mes meubles, j'avais besoin d'argent, et en plus il payait 3 mois de mon loyer, donc j'avais pas besoin de m'inquiéter, et il reprenait mon bail le 1er juillet. Donc voilà, c'était à peu près 3 choses en même temps qui arrivaient. C'est un vrai miracle, hein? C'est Dieu qui met son doigt dans quelque chose, puis pouf, tout se transforme. Et donc donc j'avais de l'argent, j'avais comme $600 à part les frais de voyage, c'est-à-dire l'essence et tout, j'avais $600 pour un loyer, pour me trouver un loyer en Floride. Alors pour ceux qui ont visité les États-Unis, vous savez que c'est pas donné, donc $600 pour un loyer, c'était encore impossible. C'est impossible de trouver un mois de loyer dans un quartier qui n'est pas complètement défavorisé pour $600. Une nuit d'hôtel, c'était environ $150. Donc, vous pouvez vous imaginer qu'avec $600, on va pas loin. Bref. Mais au moins, j'avais ma voiture, j'avais plus besoin d'appartement et j'avais de l'argent. Donc, un beau matin, je sors de mon appart, j'ouvre la boîte aux lettres et qu'est-ce que je vois pas? Une carte de crédit qui m'a été envoyée comme par miracle. J'avais même pas fait de demande de carte de crédit, enfin, pas à ma connaissance. Et là, j'avais une carte de crédit pour $1000, juste comme ça, dans ma boîte aux lettres, cadeau de l'univers, cadeau de Dieu. Donc, j'avais ma carte de crédit, donc j'avais tout ce que je souhaitais pour partir. Et donc, je suis partie. J'ai conduit et je peux vous dire que ça faisait peur parce que je m'en allais vraiment vers l'inconnu. Je savais pas qu'est-ce qui m'attendait ici. Je savais qu'il ferait chaud. J'avais dit à ma copine, je lui dis à un moment donné, ah là là, si tu savais combien j'ai peur, je suis terrifiée, terrifiée de ce déplacement. Et elle m'a dit, mais Slavika, qu'est-ce que tu as à perdre? T'as rien à perdre. J'ai dit, j'ai ma vie à perdre. Qu'est-ce qui se passe si j'arrive là-bas? Et j'arrive pas, j'ai pas d'argent, je peux même pas revenir à Montréal et je meurs. Donc j'avais vraiment peur et je me suis dit, bon, au pire des cas, je mourrais sur la plage, au moins je serais au chaud. C'est à ce point-là que j'avais vraiment l'impression que c'était la fin du monde. Mais comme Dieu m'avait montré tous ces signes, m'avait déjà donné toutes les choses que j'avais demandées, c'était ma part maintenant de faire l'action, donc de passer outre ma zone de confort, de passer outre mes peurs et d'avancer, parce que sinon c'est pas juste. Dieu avait vraiment montré qu'il avait fait sa part, ou l'univers, appelez ça comme vous voulez. Donc,
Donc, j'ai pris la voiture et j'ai rempli de toutes les choses que je pouvais transporter. Le reste, j'ai tout donné à des œuvres de charité. Et je suis descendue en voiture jusqu'ici. Et à mi-chemin, parce que je ne savais toujours pas où j'allais habiter, donc je ne savais toujours pas comment j'allais me trouver un appartement. À mi-chemin, j'ai commencé à faire des recherches pour trouver un logement. Et j'ai trouvé un logement qui acceptait le paiement par mois. Donc c'était extraordinaire parce que normalement on a besoin d'avoir le premier, le dernier et le mois courant, donc 3 mois d'avance. Et moi j'avais que 600 $, donc j'aurais pas assez pour payer 3 mois. Et donc je cherchais un loyer pour 1 mois à 600 $. C'était mon but. Et donc je trouve quelque chose sur internet, je laisse un message à ce monsieur et je me dis si c'est la bonne personne, il me rappellera. Si c'est pas la bonne personne, je trouverai autre chose. Du coup, il me rappelle, il me dit d'accord, vous arrivez à quelle heure? Et moi, j'arrivais comme à 8 h le soir cette journée-là. C'est un long périple. Hein. Donc, j'arrive, il fait nuit, on se voit pas. Mais il sait que c'est moi, donc il me montre le logement. Pas mal. C'est un grand salon. Une salle à manger, une petite chambre, une petite salle de bain, mais c'était sympa. Et 600 $ par mois, alors j'avais pas à me plaindre, c'était exactement ce que je souhaitais. Donc c'était miraculeux de trouver un logement qui est mois par mois, 600 $. Le seul hic, c'est que quand il a allumé la lumière pour me montrer l'appartement, il s'aperçoit que j'ai pas 55 ans. Et ces logements-là, c'est dans une coop qui n'accepte que les 55 ans et plus. Et là, il me dit, oh mince, je pensais que vous avez plus de 55, ah, ça pose problème, on ne peut pas vraiment vous accepter ici. Mais là, il était comme 9h15 du soir et j'espérais qu'il me garde parce que je ne pourrais pas dépenser sur un hôtel, je ne voulais pas utiliser ma carte de crédit. Et dépenser sur un hôtel 150 $, ça me mettait vraiment dans le trou, pour pas dire le moindre, alors que je savais même pas comment j'allais gagner de l'argent. Bref, il me dit, vous inquiétez pas, dormez ici ce soir et on verra comment on peut vous aider demain. Donc je dors là la nuit, le matin, au réveil, il vient cogner à ma porte, il dit, le président de la coopérative est là. Si vous voulez, on va aller chez lui et on va en discuter, voir s'il y a quelque chose à faire. Entre-temps, lui, le matin, le président avait vérifié mon nom sur Internet et avait vu que j'avais écrit un livre qui s'appelait « Conversation avec les anges », qui est un livre sur comment je me suis ouverte à Dieu, à ma croyance et mes conversations avec l'archange Michael. Donc, il a vu que je croyais dans l'archange Michael et quand j'arrive dans son appartement, il y a plein d'icônes partout, d'archanges, des icônes de la Vierge, des icônes de saints, de Dieu, de Jésus, etc. Donc, c'était vraiment extraordinaire. Quelle coïncidence, n'est-ce pas? Mais il n'y a pas de coïncidence. Donc, quand il m'a vu, il dit, ah, vous savez, j'ai regardé sur Internet, vous avez écrit un livre sur les archanges, archange Michael, tout ça. Moi, je crois beaucoup. Et il dit, à cause de ça, ben, je vais vous garder. On va vous garder, c'est pas grave. On a surtout cette règle-là pour pas que les gens fassent des fêtes nocturnes. Et vous avez l'air d'une personne tranquille, une auteure et tout, donc on va vous garder. C'était un autre miracle, c'est que je pouvais maintenant rester dans cet appartement à 600 $ par mois. J'ai encore chaud au cœur quand j'y pense d'ailleurs, hein, à cet appart. C'était comme ma première maison en Floride. C'était pas dans un beau quartier, mais qu'est-ce qu'on s'en fiche. J'avais tellement de gratitude pour cet appart. C'est là d'ailleurs où j'ai créé mes cours Tout savoir pour tout avoir, avec grande passion, parce que je voulais partager justement ce bonheur d'avoir fait ce grand pas et d'avoir réussi en fait. Et bref, donc là j'avais payé mon appart mais j'avais plus rien pour manger et donc ce jour-là j'ai décidé je vais aller à la plage, au moins ça va être la célébration de cette réussite.
Donc je suis allée à la plage passer la journée. J'avais même pas de cellulaire ou de téléphone ou rien parce que j'ai pas l'argent pour payer un téléphone par mois. Donc je vais méditer sur la plage. Je reviens le soir à l'appartement et j'ai un message de l'éditeur de Jouvence qui me dit nous avons un problème avec un autre livre sur la loi de l'attraction. L'auteur s'est désisté à la dernière minute. On sait que vous pouvez écrire un livre très rapidement, 4-5 semaines. On a besoin d'un nouveau livre en 4-5 semaines et on est capable de vous envoyer 500 € comme avance pour ce livre. Et voilà, 500 €, c'était le montant dont j'avais besoin pour vivre ce mois-là. Et c'est comme ça que ça a commencé ma vie en Floride en 2013. Et depuis, évidemment, les choses n'ont été qu'en s'améliorant. Alors voilà, j'espère que cette histoire vous inspire pour ceux qui se demandent comment ça s'est passé. Et si vous voulez voir le cours Tout savoir pour tout avoir, je l'ai mis en lien au-dessous de la vidéo. J'offre, normalement il est 197 €, là je l'ai mis à 47 € pour être super abordable pour tout le monde. Il y a plein de cours, il y a, je sais plus combien, il doit y avoir au moins 18 vidéos, si c'est pas plus. Sur tous les aspects de la loi de l'attraction, en fait parce que j'avais découvert quelque chose que personne d'autre ne savait et ne sait en fait, c'est que dans la loi de l'attraction, il y a vraiment des étapes à suivre pour vraiment devenir maître de la loi de l'attraction, pour vraiment la maîtriser. Et j'ai remarqué que souvent les personnes faisaient les choses un peu n'importe comment, pas dans le bon ordre. C'est comme il faut un ordre chronologique pour que ça déclenche, pour ouvrir comme la combinaison gagnante de la loi de l'attraction. Et je voyais des gens qui faisaient les choses un peu n'importe comment et pas dans le bon ordre, et des choses qui sont essentielles aussi dans la loi de l'attraction auxquelles plein de monde n'abordait pas. Donc j'ai fait ce cours-là justement pour apporter tous les outils qui vraiment, je dirais, parlent de tous les aspects de la loi de l'attraction. Alors voilà, voilà mon histoire. Donc si vous avez aimé, mettez un like, comme ça je vois vos petits pouces, ça me fait plaisir. Et puis mettez-moi des commentaires, vos opinions, vos pensées, partagez si vous avez eu un miracle récemment. C'est toujours bien de partager ces miracles parce que ça fait qu'on en attire plus dans notre vie. Voilà, je vous aime beaucoup, je vous embrasse, à très bientôt, au revoir.